à toutes, je suis vraiment très ravie d'être là avec vous pour ce format donc, de masterclass. Aujourd'hui, donc avec Professionnel, on a décidé vraiment de parler sur des actions concrètes que vous allez pouvoir mettre en place pour réussir vos prises de parole. Et surtout, de bien comprendre que si vous êtes en confiance, si vous donnez confiance, vous allez pouvoir réussir vos prises de parole et convaincre. Alors, moi, je m'appelle Justine Tarabeu, j'ai créé She Leads Action. Et chez She Leads Action, on accompagne les femmes, notamment les femmes ambitieuses comme vous, dans leur vie. Le leadership qu'elles vont incarner à toutes les étapes de leur carrière. On a eu quelques petites minutes, secondes plutôt, où vous avez disparu. Là, le micro est éteint, donc on a un petit souci avec, effectivement, avec Justine. Je pense qu'elle va revenir, elle va comprendre qu'elle n'est plus en ligne avec nous. Voilà, Justine, je ne sais pas ce qui se passe. Entendez ? Voilà, c'est bon. Là, vous m'entendez ? Oui, parfaitement. On était parfaitement bien. Okay. Voilà. Si tout le monde est bon, ok, on est reparti. Alors, donc, juste She Leads Action, on aide les femmes ambitieuses vraiment à surmonter les défis qu'elles rencontrent au quotidien dans leur vie professionnelle et à surtout construire leur propre leadership. Et on parle notamment de communication. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc, c'est parti. J'ai construit vraiment cette masterclass pour que ça soit interactif. Donc, voilà, je vais vous demander de répondre dans le chat, de même prendre une feuille de crayon, un crayon, de pouvoir vraiment faire des exercices simples, concrets, mais qui vont commencer à construire des bases pour réussir votre prochaine prise de parole. Est-ce que tout le monde m'entend ? Ouais, ok, nickel, c'est parti. Alors, comme on sait, la confiance en soi, en prise de parole, c'est quelque chose qui est très important. Peut-être remémorez-vous la dernière fois que vous avez pris la parole et que vous n'aviez pas très confiance en vous. Voilà, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Voilà, essayez de vous remémorer. Peut-être, ça peut être même une prise de parole avec un collègue, avec votre manager ou alors lors d'un entretien. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Je vais vous passer aussi un sondage. Voilà, super. Merci Gladys. Comment aujourd'hui vous vous sentez Alors, je ne sais pas si le sondage... Non, c'est plus le même sondage. Il est reparti. Voilà. Comment vous vous sentez en matière de confiance et d'influence dans votre environnement professionnel ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez confiante, même très confiante ? C'est-à-dire, est-ce que vous vous affirmez facilement ? Quand vous avez quelque chose à dire, vous le dites. Quand vous prenez la parole, pour vous, voilà, c'est quelque chose où vous sentez que vous avez confiance dans la prise de parole. Est-ce que vous êtes plutôt confiante, mais avec certains doutes ? Des fois, vous n'osez pas trop. Vous dites, pourquoi je vais dire ça ? Finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Ou là, j'ai peut-être pas mon mot à dire. Est-ce que je vais pas le dire ? Ou est-ce que vous vous sentez peu confiance, c'est-à-dire vous êtes plutôt quelqu'un qui va se mettre en retrait, ou alors vous n'êtes pas du tout confiante, c'est-à-dire vous avez du mal à vous faire entendre et vous sentez que ça vous bloque dans toutes vos prises de parole. Justine, oui. Est-ce que le sondage, vous pouvez voir directement les résultats du sondage dans l'onglet sondage. Ok, alors je vais mettre dessus. Hop, super. Il y a 75% qui ont plutôt confiance. Alors moi, je n'ai pas accès, je vois pas les résultats. Il faut que je soumette mon vote peut-être ? Ah, peut-être, oui. Là, peut-être. Okay. J'avoue que de ce côté-là, je ne sais pas. Je soumets mon vote. Okay. Désolée pour ces petits ajustements techniques. C'est ça le live. Comme ça. Ok, donc ok, vous êtes plutôt confiante, très confiante, pas du tout confiante. Bon, vous voyez il y a à peu près de tous 134 votes. N'hésitez pas, je vois qu'on est 207. Il faut vraiment que vous posiez cette première question. Pour au moins, ça vous donne déjà une idée de vous, comment vous vous positionnez. Sachant que dans tous les cas, il y a des techniques, il y a des méthodes et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, quand on prend la parole, l'idée, c'est de pouvoir aller sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est déjà captiver, c'est-à-dire qu'on ait envie de vous écouter, qu'on dise « Oula,
qu'elle va dire là, c'est intéressant. Je tends l'oreille, je suis attentif ou attentive. Ensuite, c'est que vous puissiez donner vos arguments pour convaincre. Alors, on en parlera après, comment trouver ces arguments. Et enfin, dernière étape, c'est d'inspirer. C'est-à-dire que les gens aient envie d'aller avec vous, ils aient envie finalement de dire « Ok, là, je suis d'accord, on part là-dessus, on y va ». Et je pense que vous avez toutes, et on a tous, je m'inclus également dedans, déjà ressenti que quand on n'était pas confiante ou quand on n'était pas convaincu de ce qu'on était en train de dire, on n'arrivait pas à faire passer notre message. Alors, on démarre tout de suite avec la clé numéro 1, qui est de définir un objectif clair et percutant. Aujourd'hui, des fois, quand on n'a pas confiance, si finalement on parle, mais c'est flou. On ne sait pas vraiment pourquoi on parle, on ne sait pas ce qu'on veut dire exactement. Donc là, ce que je vous propose, c'est dans le chat et même sur une feuille de papier, d'écrire votre objectif de la prochaine prise de parole. Donc, ça peut être typiquement si vous allez discuter avec votre manager, passer un entretien d'embauche, aller voir par exemple un banquier pour un rendez-vous, peu importe, la prochaine prise de parole que vous voulez avoir, écrivez un objectif qui soit clair et percutant. Alors, quand je parle d'objectif clair et percutant, c'est-à-dire qu'à l'issue de cette prise de parole, l'objectif doit être quasiment ou totalement atteint. Donc, par exemple, si vous avez une réunion d'équipe et vous voulez tester et mettre en place une nouvelle méthode, ça peut être « Je veux convaincre mon équipe d'être OK pour tester une nouvelle méthode car elle va améliorer notre efficacité. » Alors, je reviens dans le chat. Alors, Oriane, faire adhérer mon interlocuteur à ma demande. OK, donc là, ça va être bien de développer tous les points de ta demande et finalement que ton interlocuteur te dise « OK, c'est parti, on y va ». Alors, Sarah, mieux communiquer pour être comprise. Qu'est-ce que tu entends par être comprise? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ton interlocuteur doit te dire à la fin de la discussion pour que tu saches qu'il a bien compris et que ça a été clair? Alors, Marie, un pitch clair pour me présenter. OK. Quand tu te positionnes par rapport à ton interlocuteur ou ton audience qui va faire ton pitch, qu'est-ce que tu attends? Quelles questions ils doivent te poser à la fin? Donc ça, c'est important. Mieux organiser mon discours, meilleure éloquence. OK. Donc là, on va parler de la structuration. Pas facile d'être clair dans les échanges en ping-pong, Brigitte, où les infos changent tout le temps. Ouais, ça, c'est l'adaptabilité. Le fait que si ton objectif il est clair, alors Brigitte, je ne sais pas quel est exactement ton objectif dans ton prochain échange, si tu le définis clairement, de dire ok, quand ça commence à dévier, de pouvoir le ramener ton objectif dans la discussion. Ok, présenter mon pitch de présentation personnelle. Ariane, montrer que je vaux le coup, que j'ai les compétences et savoir qu'il faut. Alors, entretien d'embauche, typiquement, l'objectif d'un entretien d'embauche, premier entretien d'embauche, c'est que l'interlocuteur, à la fin, vous dise que votre profil l'intéresse, qu'il a envie de poursuivre, que votre interlocuteur vous projette dans son équipe, ou en tout cas qu'il ait envie de vous présenter aux responsables d'équipe. Donc ça, c'est des objectifs très concrets où votre interlocuteur s'implique dans la réussite. Naïma, je suis à l'aise pour parler de mon expérience dans un entretien d'embauche. Ok, donc comment valoriser ton parcours entrepreneurial? Donc là, l'objectif, que les personnes se disent « Waouh, cette expérience entrepreneuriale, c'est vraiment très intéressant et très important pour nous, ça apportera beaucoup de valeur. » Ok, réussir à convaincre un recruteur, ça va super vite, vous êtes à fond, c'est trop bien. Être entendu. Ma proposition soit reprise par les autres. Ok, donc là, si on est dans la dernière phase, il faut inspirer, il faut qu'on ait envie de vous suivre. Donc ça, on va en parler juste après. Ok, trop bien. On passe à la suite. Hop. La deuxième clé. Comment structurer son discours pour captiver son audience? Donc, comme on a vu, l'objectif, ça va être vraiment la ligne qui est représentée là en vert sur ma slide, c'est-à-dire
tout ce qu'il va falloir pour partir d'un point A à un point B, arriver à cet objectif. Donc, c'est-à-dire que votre interlocuteur, que votre audience s'engage vis-à-vis de vous. C'est lorsque vous avez atteint cet objectif. Donc, pour y arriver, il y a 3 étapes qu'on va travailler juste après. Tout d'abord, commencez avec une accroche qui va attirer l'attention de votre audience ou de votre interlocuteur. Donc, ça, c'est important. Quand on parle d'accroche, des fois, on se fait des nœuds au cerveau. On se dit, OK, c'est quoi une accroche? Moi, je ne sais pas ce que c'est une accroche. Je n'arrive pas à faire des accroches. Voilà, à chaque fois, c'est brouillon. Le conseil que je donne et qui est très simple, c'est juste déjà d'analyser aujourd'hui, vous, dans vos prises de parole, comment vous parlez, comment vous engagez une discussion. Voilà. Alors moi, il y avait beaucoup de mes clientes, des fois, qui disaient, alors moi, quand je discute, je dis toujours, est-ce que tu as 2 minutes là pour parler voilà, désolée de vous déranger, ou alors, voilà, je me présente. Voilà, toutes ces phrases qu'on met un peu, parce qu'on peut être stressé ou parce que c'est des questions d'habitude. Démarrer avec une accroche où on ne vous y attend pas, c'est déjà la première chose à faire. Donc, changez votre angle d'attaque. C'est d'abord analyser comment vous parlez habituellement. Et là, hop, démarrer avec une nouvelle accroche. Deuxième point, développer les 3 points clés qui vont maintenir l'intérêt de votre audience. Donc, par exemple, quand vous êtes là sur un entretien d'embauche, vous pouvez parler de vos différentes expériences et les lier directement au poste sur lequel vous visez. Donc, finalement, à chaque fois que vous allez parler d'une expérience, des compétences que vous avez développées, vous avez les lier au poste et vous projeter directement dans le poste. Et ça va faire des arguments clés. Et enfin, vous allez conclure avec un message en répétant le message ou en lançant une réflexion pour que votre interlocuteur, finalement, s'engage et vous donne une réponse. Donc ça, c'est important, finalement, qu'à la fin de la discussion, vous ayez une réponse, vous ayez le next step, c'est-à-dire la prochaine étape. Ça, c'est important de bien focaliser sur ces 3 points-là pour structurer votre discours. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Je vous demande maintenant de reprendre votre objectif et finalement de commencer à réfléchir à une accroche, au point clé, à une conclusion. Alors là, sur le temps des 30 minutes, c'est très court, je suis d'accord. L'idée, c'est juste de poser des premières briques, mais au moins vous ayez cette première réflexion. Donc, par exemple, sur l'objectif que je vous ai donné en exemple et qui m'est déjà arrivé plusieurs fois, je veux convaincre mon équipe d'être OK pour tester une nouvelle méthode car elle va améliorer notre efficacité. Donc ça, c'est mon objectif. Sur une accroche, finalement, moi, peut-être que d'habitude, je dis toujours, alors là, c'est pareil, je dois analyser comment je parle d'habitude. Je vais dire, j'aimerais vous parler de cette méthode, ça va être vraiment bien, je vais en parler aujourd'hui. Ça, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Donc, une accroche que je peux faire aujourd'hui, parce que vous ne m'y attendez pas, ou en tout cas, mes interlocuteurs ils ne s'y attendent pas, c'est de directement pointer du doigt le problème. Voilà, ça fait plusieurs fois qu'on se trompe sur les mêmes points, ça nous ralentit, et j'ai une solution pour changer ça. Bien sûr une accroche par une question, ça marche. Le tout, quand on démarre et qu'on n'a pas forcément des idées, parce qu'on se dit on n'est pas forcément à l'aise, c'est de faire un pas de côté, c'est-à-dire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Nos interlocuteurs, souvent, ils nous attendent, ils connaissent notre façon de parler, ils connaissent notre façon de faire. Là, si on veut les surprendre, si on veut vraiment les captiver, c'est de faire ce pas de côté. Donc, une question, ça marche. Pointer le problème, comme je l'ai fait là, ça fait plusieurs fois qu'on se trompe sur les mêmes points. Pareil, ça interpelle, on a envie d'écouter. Ensuite, je développe des 3 points clés, donc là qui sont écrits ici. Pareil, vous pouvez développer vos points clés en fonction de votre objectif. Et je conclus vraiment en demandant aux personnes des actions concrètes. Donc là, je propose qu'on teste ça pendant 2 semaines et on évalue les résultats. L'idée de la conclusion, c'est vraiment de donner à son interlocuteur aussi l'occasion de répondre. Et ça, c'est important, surtout quand on parle, quand on est en prise de parole. Des fois, on a du mal à laisser les autres aussi s'intégrer dans cette discussion. Donc, en posant des questions ouvertes, qu'en pensez-vous, par exemple, on peut vraiment ouvrir la discussion. Vous m'entendez ou pas ?
Ouais, super. OK. Et surtout, petit tips, quand vous voulez faire adopter quelque chose, est-ce qu'on est OK pour essayer? Donc ça, c'est important qu'à la fin de chaque discussion ou de chaque prise de parole, il y ait une action concrète qui soit mise sur la table. Donc voilà, ça c'est important. Voilà. Donc n'hésitez pas à reprendre votre objectif, au moins dessiner une première accroche. Pensez aux fois où vous prenez la parole, qu'est-ce que vous avez l'habitude de dire, qu'est-ce que vous avez, quels sont, des fois on a des mimiques, on a des choses qu'on dit toujours. Voilà, essayez de changer, de modifier un peu cet angle-là et d'aller là où on ne vous attend pas. Je pense que pour réussir ces prises de parole et captiver, il faut aller là où on ne vous attend pas. Ça, c'est important. N'hésitez pas à vraiment détailler vos points clés. Ça peut être en amont de la prise de parole. Après, ça va rentrer, ancrer en vous, en fait, et vous aurez l'habitude et vous allez le faire quasiment en live. Mais il ne faut pas hésiter à se préparer avant d'y aller. Comme ça, vous allez être beaucoup plus sereine. Enfin, la dernière clé que je voudrais apporter dans cette masterclass, c'est vraiment la posture de confiance et la gestion du stress. Donc là, pour l'instant, on a vu deux clés qu'on fait avant sa prise de parole. Maintenant, je vais vous parler de la troisième clé qui se fait pendant la prise de parole. Donc, quand on prend la parole, finalement, on doit dégager de la confiance, on doit convaincre, on doit être inspirant. Donc ça, on l'a bien compris. Et ça va se tenir par des gestes et une posture. Au-delà du discours que vous allez travailler avant, lorsque vous allez prendre la parole, on va travailler sur 4 points. L'idée, c'est que ces 4 points, vous allez les travailler en continu. Donc, pendant vos prochaines prises de parole, vous allez penser à ces 4 points et petit à petit les rectifier. Et ça doit se faire vraiment en continu. Ça ne va pas être du jour au lendemain. L'idée, c'est d'en avoir conscience et de les travailler. Donc, le premier point que je veux aborder avec vous, c'est la posture physique. Donc, quand on parle, on sait bien, on a une certaine posture, on a une certaine façon de se positionner par rapport à son interlocuteur, son interlocutrice et son audience. Et des fois, on s'en rend même pas compte. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment la prochaine fois, quand vous prenez la parole, à prendre un instant, à réfléchir, OK, comment je me tiens, comment je m'exprime. Ça, c'est important. Et finalement, vous allez vous rendre compte des fois des mécanismes qu'on a et on s'en rendait même pas compte. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous tenir droite. Ça, c'est important pour montrer que vous êtes ancré, que vous êtes confiante. Ça dégage en fait inconsciemment de la confiance. Vous aussi, ça va vous donner confiance. De se mettre légèrement en avant, bien ancré. Et ça, c'est très important. Alors, si ça se passe au téléphone, Laetitia, super question, merci. Au contraire, ça va se ressentir dans votre ton de voix, ça va se ressentir dans votre implication. Donc, il ne faut pas hésiter, même au téléphone, à travailler sa posture physique. Et c'est même encore plus, c'est un très bon exercice parce que vous dites, on ne me voit pas forcément, donc je peux tester des choses. Et à partir de là, corriger des petites choses. Par exemple, des fois, on se dit, quand on n'est pas très confiant, on peut se mettre beaucoup plus en retrait, comme ça. On se dit, oula, il faut que je revienne dans la discussion, il faut que je me remette en avant. Ensuite, il y a le langage non verbal. Donc là, c'est vraiment le contact visuel avec toute votre audience. Ça, c'est important. Et de rester toujours ouvert dans vos gestes, dire que vous êtes ouvert à la discussion, même dans une négociation. Moi, je discute avec beaucoup de clientes, on prépare leur négociation salariale, de rester toujours ouvert dans la gestuelle. Et ça, c'est pas simple parce que c'est des sujets qui sont parfois délicats. On a tendance à se protéger, à un peu se renfermer. Et donc, le fait de rester ouvert, le fait d'avoir conscience qu'il faut rester ouvert et de le faire, ça va vraiment vous impacter. Alors, Margot, oui, souriez au téléphone aussi. Montrez votre positivité, dégagez une énergie positive avec le sourire. Même quand on ne vous voit pas, ça va se sentir sur le ton de voix, ça va se sentir. Donc ça, c'est important. Que faire si la voix tremble? Ok. Même si la confiance est là. Là, c'est pareil, ça va être d'avoir son discours bien construit, de respirer. Et finalement, pour moi, une voix qui tremble, c'est pas forcément un problème du moment qu'il y a de l'intention,
du moment que votre voix, finalement, elle n'est pas plate et que vous allez être convaincu par ce que vous allez dire. Ça va montrer votre énergie. Petit à petit, plus vous allez être à l'aise, plus votre voix, elle va finalement se caler et vous allez pouvoir la maîtriser. Donc, plutôt, Astrid, je dirais de bien préparer en amont la prise de parole, de bien respirer et de surtout avoir une voix qui monte, qui descend, qui ait du sens et de rester, comme j'ai dit, sur des postures ouvertes où finalement, vous allez vous détendre petit à petit. Respirer clairement. Rester ouvert, rester ouvert, ça va être rester ouvert dans sa gestuelle. On a tendance des fois à se renfermer, c'est-à-dire à reculer, à courber ses bras. On a tendance à se replier. Tout ça, c'est le langage non-verbal, en fait, qui va envoyer un signal qu'on n'est pas ouvert. Donc, rester ouvert, ça veut dire toujours le torse vraiment vers le ciel, les bras détendus, les épaules détendues, vraiment en avant, comme j'ai dit, parce que être en avant, ça veut dire être impliqué, avoir envie de trouver des solutions. Donc ça, c'est... Voilà. Marion, désolée ma patron, mais tout va bien. Justement, après, ça s'arrête. Voilà, donc utiliser l'humour, c'est aussi un point super intéressant. Merci Marion. C'est vrai que l'humour, quand on arrive, quand on le pratique, finalement, ça détend tout le monde. Et même les gens me disent, ouais, moi aussi, ça m'est arrivé. Ça donne une certaine empathie. C'est vraiment un outil très, très intéressant. Hop. On parlait de stress. Il y a un troisième point que je voulais aborder, c'est vraiment la gestion du stress. Alors, le stress en soi, il est positif. Si on arrive à le gérer, c'est celui qui nous met en énergie, c'est celui où on se dit « Ok, on reste focus, on y va ». Donc, pour moi, il vaut mieux être un peu stressé, mais finalement, donner envie, avoir de l'énergie et finalement interpeller son interlocuteur et captiver que de pas du tout, qu'être complètement absente, etc. Donc, le stress en soi, pas du tout négatif, il faut en avoir un petit peu et c'est important. L'idée pour gérer ce stress, c'est de respirer profondément et surtout de prendre le temps. Quand on peut parler des fois de sujets difficiles où on se dit mince, on va me dire non, ça va pas aller, on se précipite. L'idée, c'est vraiment de pouvoir prendre son temps, de marquer des pauses. On va parler des silences juste après, mais même quand vous parlez, de prendre le temps de respirer. Et voilà, le stress est entièrement normal. Il faut arrêter de dire mince, si j'ai du stress, c'est la catastrophe. Le stress est normal. Si vous êtes bien préparé, si vous êtes dans une bonne posture, finalement, ça va devenir juste une énergie que vous allez réussir à gérer. Et enfin, le dernier point qui est pour moi un point vraiment puissant, c'est les silences. Dans une discussion, il ne faut pas oublier que les silences, ils sont très importants parce que même si vous prenez la parole, vous avez des interlocuteurs en face qui ont envie de comprendre, qui ont envie de réfléchir, qui ont envie aussi d'interagir. Donc, placer des silences, ça va donner de l'impact à ce que vous venez de dire et ça va surtout laisser le temps pour infuser votre message. Et notamment quand vous voulez convaincre quelqu'un, n'hésitez pas à mettre des silences. Alors, ces 4 points-là, vous allez les travailler petit à petit. Et l'idée, c'est vraiment de chaque fois de les avoir en tête. Et quand vous sentez, ok, là, je me rends compte que je regarde qu'un de mes interlocuteurs et pas la deuxième. Bon, j'essaye de retravailler ça en live. Là, je sens que je parle trop vite, que je prends pas mon temps. Bon, hop, je ralentis un peu le rythme. L'idée, c'est de vous auto-évaluer. Vous-même, vous en êtes capable. Et de petit à petit rectifier tout ça pour que vos prises de parole respirent la confiance et donnent confiance. Ça, c'est extrêmement important. Sandra, que faire quand on se sent rougir ? Alors Sandra, pourquoi c'est mal de rougir ? Qu'est-ce qui te dérange quand tu rougis ? Moi, le fait que si mon interlocuteur ou si je commence à rougir, pour moi, c'est pas forcément un souci. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui te dérange dans le fait que quand tu rougis, qu'est-ce que ça te fait ressentir ? Pour moi, ça montre peut-être que tu es impliqué dans la discussion, que c'est une discussion qui te... Voilà, où tu as envie de trouver des solutions, que tu as envie d'y aller, que tu es impliqué.
Alors, j'ai hâte d'avoir ta réponse, Sandra. Ah, tu sais que ça se voit. Ok, ben écoute, par rapport à ça, pour moi, il n'y a aucun souci à rougir. Au contraire, ça me montre que tu es impliqué dans la discussion. Donc, l'idée, c'est de se concentrer sur ce qu'on s'est dit tout avant. Et finalement, ça va se sortir de ta tête parce que tu auras tes points clés à définir, enfin ton accroche, tes points clés à définir, ta conclusion, ta ligne. Et plus tu vas être concentré sur ce que tu vas dire, plus finalement, toutes ces petites choses qui te dérangent, le fait que tu rougis, et ben ça va se passer à la trappe, tu vois. Donc tout ça, c'est de la pratique et finalement, c'est d'y aller. L'idée, c'est d'être impliqué, c'est d'être engagé dans la discussion. Et petit à petit, bah, tout ça va refléter la confiance. Alors, gestion des émotions. Comment aider quelqu'un qui est très émotif quand elle échange et pleure facilement. Donc là, tu parles d'une personne avec qui tu travailles, c'est ça, qui, quand tu lui dis quelque chose, elle a du mal à... Elle peut être émotive quand tu échanges avec elle? Alors, Caroline, pour en savoir un peu plus, qui vit cela avec son responsable. Ok. Justine. Ah, on est déjà... Ouais, ok. Il est déjà 11h. Caroline, je te propose tu vas prendre mes coordonnées. De toute façon, envoyez-moi vos questions. Vous allez prendre mes coordonnées, envoyez-moi vos questions sur LinkedIn, ce sera plus simple. Parce que je n'ai même pas vu le temps passer. Bon, je vais être très synthétique. Donc, voilà, non, mais c'est sûr que toutes les interactions sont passionnantes et on a envie de répondre à toutes les questions. Mais il faudrait et donc, merci en tout cas de poser ces questions. Voilà. Je vais vous donner mes coordonnées dans tous les cas. Toutes vos questions où je n'ai pas pu y répondre, on va pouvoir échanger directement. Comme ça, j'en saurai un peu plus parce que sans le contexte, des fois, c'est compliqué de répondre. Voilà, donc pour réussir vos prises de parole, il y a les 2 premiers points qu'on fait en amont et le dernier point qu'on expérimente en live. Voilà, je vous donne mes coordonnées juste ici. Comme ça, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, Justine Tarabeu, sur Insta, She Leads Action. Et donc, She Leads Action, on accompagne les femmes, comme je vous ai dit, sur tout ce qui est manque de confiance, difficulté à vous affirmer, reconnaissance au travail, gestion du stress. Tous ces points-là, on vous accompagne. Au-delà de ça, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est plus votre situation à vous, savoir si c'est, voilà, échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas à directement me contacter sur les réseaux, en fait, à me poser vos questions. Ça sera, voilà, on aura plus de temps, ça sera, voilà, on prendra le temps, soit lors d'un appel ou en fonction de vous par rapport à ce que vous ressentez et qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir, au-delà de la prise de parole, bien sûr. Mais déjà, c'est un très bon début. J'avais laissé un temps pour les questions, donc là, on a un peu répondu pendant l'échange. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de reprendre les petits exercices qu'on a commencé à faire, de les retravailler pour votre prochaine prise de parole. Et n'hésitez pas surtout à m'envoyer vos réponses et qu'on puisse voir ensemble comment vous pouvez réussir votre prise de parole, enfin la prochaine à venir, ou en tout cas celle qui est importante pour vous. C'était très court, j'ai essayé de faire le plus concis possible. Donc voilà, surtout, vraiment contactez-moi pour qu'on puisse poursuivre les exercices et travailler tout ça. En tout cas, j'étais vraiment ravie. Merci Valentine pour l'invitation. Merci Justine. Il y a un petit sondage qui est passé aussi. Merci. Je ne sais pas s'il a été... du coup, voilà, il y avait un sondage. Je ne sais pas si on peut le remettre. Ah oui, alors, j'avais proposé un parce sondage. Tu nous as demandé un sondage, Justine. Par rapport à tout ce qui a été, donc tout ce qu'on a dit dans cette masterclass, ce que ça vous a fait réfléchir, et ce qu'en ressentant de cette masterclass, quel est votre objectif principal maintenant? Alors, je vote aussi. Hop. Donc voilà, gagner en influence dans mes interactions professionnelles. Donc ça, c'est un point qu'on traite énormément dans nos coachings et dans les ateliers que j'anime sur l'influence, les interactions. Ok, renforcer ma confiance en moi, 28%.
Donc, interaction 44%, ok. M'affirmer davantage 15%. Gérer mon stress 13%. Ok, donc ça va, vous êtes pas trop sur de la gestion du stress, donc vraiment plus sur des outils de structuration, de phrases clés, de comment renforcer votre confiance et votre influence. Donc là, j'ai envie de dire, chaque cas est particulier, donc n'hésitez pas à me communiquer vraiment vos objectifs et notamment la prochaine prise de parole. Merci. Voilà, merci beaucoup Justine. Merci beaucoup à chacune encore pour vos interactions.